Alors plusieurs personnes ont déjà eu à entendre les chansons des Hillsong d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans ta langue nationale, parce que les chansons des Hillsong sont comme des hymnes qu'on est en train de traduire dans toutes les langues. Spirit, lead me where my trust is without borders. And me you are Christ. What a beautiful name it is. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. Hear my heart. Il n'y a jamais eu des chansons chrétiennes qui ont fait autant de succès et même autant de millions d'écoutes sur presque toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Sur YouTube, il n'y a pas des chansons chrétiennes qui font comme des Hillsong, faisant plus de 500 millions de vues en une seule chanson. Je prends l'exemple sur une chanson comme What a Beautiful Name, qui a été reprise dans presque toutes les langues. Alors derrière ces grands succès de Hillsong, se cache une histoire très atypique que je vais vous raconter. Le groupe Hillsong a commencé en Australie en 1983 avec un pasteur qui s'appelait Brian Houston. Alors Brian Houston a juste fondé son église qu'on appelle Hill Christian Life Center. Bien évidemment c'est en anglais. Alors c'était dans un banlieue, donc c'est-à-dire c'était pas une grande église quoi. Personne n'aurait pu imaginer que un groupe de musique de l'église prendrait autant d'ampleur, mais surtout dans le monde. Donc c'est presque inimaginable. Et ils avaient un groupe de musique de l'église, comme on dit, le groupe de louanges de l'église, mais un groupe de louanges très assoiffé de Dieu et des manifestations de l'esprit. C'est un peu comme le groupe de prière de Joël Kaboué au Congo. Et les groupes étaient dirigés par une dame qu'on appelait Darlene. Et en 1983, ils ont sorti une chanson qu'ils ont mis sur les plateformes, comme on dirait. Ils ont sorti une chanson officielle parce que à l'église déjà ça commençait à tourner et même dans la ville, tout le monde aimait. Donc c'est-à-dire que c'est un groupe de louanges, mais ils se sont jamais lancés dans une carrière, vraiment dire que c'est professionnel. Mais la chanson était tellement impactante que ils ont décidé de le mettre sur les plateformes. Voilà, j'utilise les termes plateforme aujourd'hui parce que on est un peu dans ce cadre-là. Mais en 1983, c'était plus le mettre dans le média, si je peux dire comme ça. Et ils ont mis la chanson Shout to the Lord. A vraiment tourné de l'Australie jusqu'aux États-Unis. Et vous connaissez très bien le marché mondial et que quand ça tourne aux États-Unis, ça tourne dans le monde, si on peut dire ça comme ça. Et c'est à partir de là que même l'église a pris un autre tournant parce que c'est à partir de là que l'église a commencé à avoir des extensions aux États-Unis. Et plusieurs personnes aujourd'hui pensent que Hillsong vient des États-Unis. Mais alors que la source originelle vraiment de Hillsong, c'est en Australie. Et c'est là que dans les années 2000 ans précisément, que l'église a commencé à se dispatcher un peu, être aux États-Unis, en Angleterre et partout dans l'anglophonie. Et même aujourd'hui, vraiment, l'église elle est presque partout, même dans des pays d'Europe, dans la francophonie, etc. Et c'est dans les années 2000 maintenant que on ne prend plus Hillsong comme un groupe de l'église, mais c'est devenu comme un groupe de chants qui produit de la musique et commence à faire des albums. Les choses deviennent extrêmement structurées parce que ils sont maintenant connus à l'échelle mondiale. Ils ont commencé à sortir des albums, l'album United, Cornerstone, Mighty to the Save. Un album vraiment qui a renfermé beaucoup de hits. Et This is my daily bread. This is my daily bread. la structure a changé. Et les générations en génération, bien évidemment, j'ai parlé depuis 1983. Et aujourd'hui, on est en 2025. Donc, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs générations, mais c'est incroyable comment même les années sont en train de passer, mais les hits sont toujours en train de se faire. Après, excusez-moi les termes hits. Des âmes sensibles qui commencent à, les choses de Dieu, mettre des termes comme des hits. Hits, c'est-à-dire que ça a tourné presque partout. Donc, c'est un gros tube, comme on dit. Et aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui ressortent de ça, comme des Taya Smith, une dame qui a participé dans la majeure partie des chansons qui ont percé dans le monde, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, même avec le groupe actuel, là, plus, c'est les Hillsong qui sont aux États-Unis là. C'est eux qui font plus des chansons impactantes. Donc, c'est-à-dire que quand les Hillsong des États-Unis ou d'Angleterre font des chansons ou des albums,
c'est leurs chansons qui ressortent le plus parce que je sais pas comment juger, mais c'est là-bas qu'ils sont les plus forts en fait. Et à travers les années, bien évidemment, le diable voudra aussi, empiéter cette chose que Dieu a mis au service de l'église parce que ça fait quand même plus de 30 ans que ces groupes est en train de subsister. Alors, au cours des années, je vais même pas commencer à citer vraiment en détaillé, mais il y a eu plusieurs polémiques, mais aussi plusieurs abus. Donc, c'est-à-dire que quand on dit que là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire que, et même dans le groupe, il y avait des gens qui, comme aujourd'hui en RDC, ont réduit les hommes de Dieu par rapport à certaines erreurs. Bien évidemment, la Bible déclare que les hommes qui annoncent la parole, qui sont comme des chargés de l'église, etc., doivent être irréprochables. Mais nul n'est infaillible. C'est-à-dire que tout le monde a ses défauts d'une manière ou d'une autre. Alors dans le groupe Hillsong, il y avait plusieurs dégâts un peu où on entend que tel a abusé de tel. Et petit à petit, ça commençait un peu à ternir un peu leur réputation. Mais on ne peut pas bloquer l'œuvre de Dieu qui a déjà été manifeste. C'est-à-dire que les chansons, malgré les polémiques ou des abus ou certaines choses qu'on a entendues des Hillsong, ça n'a jamais tué. Et c'est comme ces personnes qui ont répondu quand l'évangile de Jésus commençait à venir dans le monde, où ils ont dit que si c'est vraiment de Dieu, ça persistera. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va disparaître. C'est-à-dire que quand les choses des dieux sont en train de se faire, si c'est vraiment des dieux, t'inquiète même pas, ça va persister. Alors si c'est pas des dieux, t'inquiète pas, c'est juste un feu qui va commencer à allumer et bientôt ça va passer comme les vents. Et c'est parce que pareil avec Hillsong, aujourd'hui on est à plus de 30 ans, qui sont en train de toujours de tourner avec des chansons qui ont vraiment marqué le corps du Christ, si je peux dire ça. Des chansons comme Océane, des chansons comme What a Beautiful Name, des chansons comme My Daily Bread, une chanson que j'aime aussi beaucoup, I Surrender. Franchement, moi je suis un abusé de Hillsong. Je connais trop de leurs chansons et je suis vraiment béni par ces ministères. Et je crois que c'est pas seulement moi. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui chantent des chansons dans leur langue et ils ne connaissent pas vraiment c'est quoi l'origine. Donc, c'est-à-dire que il y a une personne de leur ville qui a repris la sonorité, chose qui n'est pas vraiment mauvaise, hein. Et ils pensent que c'est la chanson de la personne. Saint-Esprit, repoussez les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon sauveur. À l'instar de Sandra Mboui qui a fait la chanson Moussa Linzela, alors que c'est une chanson de Hillsong qu'il a repris en français. Et Moussa Linzela, Moussa Linabikama, Mubumbia Bilaka, Windana Bomoy, Yahweh. Et beaucoup d'autres chansons où je peux même pas citer, donc c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, l'industrie musicale pousse aux artistes, que ce soit chrétiens ou pas, à faire juste des chansons, les empiler pour faire du succès et tout ça. Et on remarque aujourd'hui que les chansons ont perdu un peu leur saveur d'esprit là. Je sais pas comment dire ça vraiment, mais on sent comme si les chansons qui étaient un peu des années, un peu 2000 au début là, ont plus d'impact que les chansons qui sortent aujourd'hui. C'est causé par plusieurs choses, mais les chansons des Hillsong et même leurs anciennes chansons et même les nouvelles chansons, quand tu écoutes la chanson, tu sens Dieu dedans. Vraiment, plusieurs personnes prient avec les chansons des Hillsong. Je vais même pas citer que moi. Et c'est comme un héritage qui se perpétue. Un héritage qui se perpétue au fil des années. Parce que le groupe qui est aujourd'hui n'est pas le groupe qui a commencé. Mais ça a déjà commencé fort. Et jusqu'aujourd'hui, ça impacte toujours. C'est-à-dire que Dieu est dedans. Alors on rend gloire à Dieu pour ces genres de groupes parce que ça a vraiment fait du bien à plusieurs personnes. Et ça a changé un peu la manière de servir Dieu dans le sens où on n'entre pas forcément dans les codes de dire que voilà, on est des stars, mais on produit des choses qualitatives et qui impactent même les séculiers parce que aujourd'hui Michael Jackson, c'est la personne qui a le plus vendu d'albums dans le monde. Mais les Hillsong aussi dans le milieu chrétien, c'est eux qui ont le plus vendu. Mais si on essaie de faire des comparaisons, etc., ils ont vendu des albums plus que même des Drake. Tu vois, je réduis un peu parce que Michael Jackson c'était autre chose. Mais aujourd'hui les Drake et les Lil Wayne, je sais pas moi, ils ont pas vendu autant que Hillsong. Ils sont aujourd'hui à plus de 59 millions d'albums vendus dans le monde, au travers des années, bien évidemment. Et c'est quelque chose statistiquement énorme pour le milieu chrétien.
Voilà, bien évidemment, les gens n'aiment plus quand on fait des publicités, des statistiques comme ça. Mais ça montre juste l'impact du groupe. Autant de millions de vues sur YouTube, autant de millions d'écoutes sur des plateformes comme Spotify. Franchement, ils sont en train de tout claquer parce que c'est que des centaines de millions d'auditions. Donc, c'est-à-dire que l'impact, elle est là.